Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans la forêt ce matin. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il fait très chaud et j'y suis bien. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la colère. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous en parler parce que voilà, j'ai eu une discussion l'autre jour avec ma fille. Je vais tout vous raconter. Ma fille qui est grande déjà et autour de la colère. Alors ma fille m'exprimait qu'elle s'était encore mise en colère pour une chose insignifiante et qu'elle s'en voulait énormément parce que du coup, ben voilà, elle avait pas forcément été très sympathique avec l'homme avec qui elle vit et que ben ça, voilà, elle s'en voulait, que voilà. Pour résumer rapidement. Alors je lui ai dit plusieurs choses parce que la colère c'est une émotion que je connais très bien. Voilà. Et longtemps, je me suis dit, mais la colère que j'ai ne m'appartient pas parce que c'est vraiment une facette de moi, premièrement que je n'aimais pas, et deuxièmement qui ne correspondait pas du tout à cette impression peut-être de douceur qu'on m'a souvent rapportée. Et surtout ce besoin de douceur que j'ai moi, vraiment dans mes relations, dans ce que je vis. Voilà, alors peut-être que tout le monde est pareil, mais moi c'est vraiment très présent. Et cette colère qui était explosive, un peu j'étais sous au lait, je suis encore parfois. Voilà, ça a été longtemps un sujet, comme pour ma fille, de culpabilité. Et en fait, ce que je lui disais, c'est que bien d'abord, j'ai compris récemment finalement que eh bien, il y avait des âmes en colère. Il y a des âmes qui s'incarnent et qui sont en colère parce que, alors, quand elles sont dans les sphères les plus hautes, évidemment qu'elles ne sont pas en colère, mais quand elles commencent à redescendre dans la densité, en tout cas c'est ce que m'ont expliqué mes guides, eh bien, il y a les mémoires qui reviennent et ce sentiment de colère qui peut être vraiment prégnant, c'est-à-dire qu'il imprègne, j'ai envie de dire, toutes les cellules. Alors comment ça va? Alors il y a les personnes qui sont très très en colère et puis il y a les personnes pour lesquelles c'est quelque chose de souterrain et qui va exploser à certains moments avec une espèce de tension intérieure, peut-être une posture de victime pour certains, et qui fait que tout ce qu'elles vivent et qui ne correspond pas à ce qu'elles ont envie de vivre, eh bien, va les mettre en colère. Alors, donc il y a ça, une première chose, c'est il y a des âmes qui descendent, qui s'incarnent avec de la colère. Et puis il y a une deuxième chose, c'est aussi l'environnement dans lequel vous êtes éduqué. C'est-à-dire que ma fille est arrivée dans une famille, avec des parents dont les deux âmes étaient en colère, sont des âmes en colère. Donc du coup, je vous laisse comprendre qu'il y avait beaucoup d'éclats de colère, beaucoup de joie aussi à certains moments, mais beaucoup d'éclats et beaucoup de quelque chose, un climat ambiant avec une colère prompte à s'exprimer. Donc pour elle, ben voilà, peut-être qu'elle est venue là dans cette famille aussi pour aller transcender sa colère, pour la reconnaître et aller la transcender, parce que enfin en tout cas moi c'est mon chemin. Peut-être c'est le chemin de son père. Bref, voilà. Donc c'est pas facile non plus d'acquérir des nouveaux comportements, des nouvelles manières de réagir quand on a été éduqué pendant des années et puis qu'on a vécu pendant des années avec des personnes qui s'exprimaient facilement, qui exprimaient facilement la colère. Je regarde mon petit papier. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que il y a plusieurs manières d'exprimer sa colère. Comme je vous l'ai dit, il y a la colère très très intense. Il y a ce phénomène de cocotte minute, et là je reviendrai après dessus, où pendant un long temps c'est tranquille, tout va bien, et puis un moment, pour une chose insignifiante, et c'est ce qui s'est passé pour ma fille, ça explose. Il y a le phénomène soupe au lait. Alors là, c'est peut-être, je dirais, peut-être plus simple pour le coup parce que ça va s'exprimer plus souvent, mais de manière moins forte, moins intense, parce que ben voilà, elle est là, elle s'exprime et ça part. Voilà. Donc ça, c'est les différentes expressions de la colère, mais ça peut être aussi des colères. Hop, pardon. Alors comme je vous le disais, il y a aussi les mémoires. C'est-à-dire que votre âme, elle arrive avec tout un tas de mémoires de vie,
dans lesquelles elle a pu vivre des choses qui l'ont mise en colère. Pour ma part, c'est toutes ces vies compliquées, difficiles, avec ces épreuves difficiles, avec une forme de colère contre Dieu et contre... Alors, même si on n'est pas dans la foi religieuse, la colère contre la vie, j'ai envie de dire. La vie qui ne nous aide pas, qui ne nous aime pas, voilà. Donc ça peut être ça. Et souvent la colère, les âmes en colère, c'est un peu ça quand même. C'est ces mémoires qui font que elle a engrammé dans la densité, dans les incarnations successives, que la vie était dure, que la vie n'était pas aimante pour nous, qu'il fallait se battre. Et donc, ça fait qu'on peut avoir ces phénomènes, ces expressions de colère assez fréquentes. J'ai envie de dire aussi, du coup, qu'est-ce que c'est la colère? Alors, la colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est fugace. Ça ne dure pas longtemps. Ce qui dure après, c'est la souffrance apportée par les pensées. Et elle peut s'alimenter, la colère, avec nos pensées. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un signal. Elle dit, la colère, elle dit, là, attention, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et là, je vous renvoie vers Thomas d'Ansbourg, qui est formidable et qui explique extrêmement bien toutes ces émotions, et notamment la colère et ces besoins qui ne sont pas nourris. Donc, comment je fais? Pardon, je reviens, c'est aussi nos parts blessées qui réagissent. C'est toujours, quand on s'exprime dans la colère, ce sont nos parts intérieures blessées, pas guéries, qui vont s'exprimer, qui vont ressentir et qui vont réagir. Donc, pour gérer notre colère, il est indispensable de faire plusieurs choses, c'est-à-dire déjà de reconnaître quand on est en colère, ou simplement, ce que me partageait ma fille, c'est oui, mais c'est des petits agacements, je me dis, oh, ça va, c'est pas grave, ça vaut pas le coup. Elle le fait plusieurs fois, puis un jour, quand elle est fatiguée et que la cocotte minute est pleine, ça explose. Donc, quand une relation avec quelqu'un ou quand vous vivez quelque chose qui vous agace, simplement juste un agacement, une forme de frustration, mais quelque chose qui agace, déjà de faire un stop et de reconnaître. Ça m'agace. Et d'aller voir plus loin. Pourquoi ça m'agace? Qu'est-ce qui n'est pas nourri là? Qu'est-ce qui est dérangeant pour moi? En fait, c'est ça, c'est aller voir qu'est-ce que ça dérange. Quelle est la part? Qui réagit? Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Est-ce que c'est moi, petite fille ou petit garçon? Est-ce que c'est l'adolescent? Est-ce que c'est qui est-ce qui réagit? Est-ce que c'est la mère sinistre, notre archétype de mère sinistre ou de père fouettard? Est-ce que, voilà, il y a tout ça en nous. Hein. En nous, il y a plein d'archétypes qui vivent et qui peuvent alimenter notre colère. Donc, c'est déjà la reconnaître. Et puis, quand on a reconnu, puis fait cette introspection, c'est quoi mes besoins, mes valeurs? C'est quoi mes besoins qui ne sont pas nourris là? Et c'est quoi mon sentiment quand je vois que l'autre, il fait ça et que ça me dérange? Je me sens comment? Alors oui, je me sens en colère ou agacée, mais plus précisément. C'est là que c'est compliqué parce qu'on manque de vocabulaire et en fait les émotions, on en dégage, je ne sais plus combien, 7 ou 8 fondamentales, mais en fait il y a tout autour, tout un panel, toute une nuance, tout un nuancier d'émotions. Ça peut être juste, je me sens frustrée, je me sens contractée, vous voyez, je ne les ai pas là, mais j'ai la communication non violente, en fait, les formations que j'ai suivies m'ont fourni tout un tableau avec des tas de mots qui permettent de qualifier l'état intérieur. Et ça, c'est très important. Quand on a les mots, c'est déjà beaucoup plus facile de s'exprimer et de dire à l'autre. Parce que ce qui est vital, c'est d'exprimer ce qui nous anime, d'exprimer le sentiment, d'exprimer l'émotion dans le moment où elle vient, quand c'est nécessaire. Si on fait comme ma fille me partageait, c'est-à-dire mettre un mouchoir dessus en disant non mais là c'est pas grave, ça vaut pas le coup, non mais là c'est pas grave, ça. Si vous êtes phénomène cocotte minute, à un moment donné ça va exploser et là les dégâts sont terribles parce que vraiment ça crée du dégât. Les mots qui sont prononcés sont durs, voire cruels, donc, et ça peut vraiment abîmer très fortement une relation.
Donc, ça, c'est vital. La reconnaître, la qualifier, l'exprimer dans le moment. Voilà. Ça ne va pas faire que vous allez être moins coléreux, c'est 3 choses, mais en tout cas, ça va permettre de vider la cocotte au fur et à mesure, si on parle de toujours cette image de cocotte minute. Vider au fur et à mesure. Et puis, il y a à comprendre que c'est une part de nous, une part blessée, hein, même si ce sont des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, même si c'est tout ça, ça fait partie de nous. Ça nous construit, ça nous a construit, ça nous structure. Même si c'est notre côté un peu négatif, un peu sombre, eh bien il y a à aimer, apporter de l'amour. Et alors Thomas Dansbourg, il explique, il dit, je me suis assis avec ma colère, là, voilà, il montre la chaise à côté, et je lui ai parlé, colère, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, ça va donner des précieuses informations sur ce qu'on souhaite, sur pourquoi on est comme ça. Donc c'est vraiment, je vous invite, hein, moi je l'ai fait, hein, m'asseoir et parler à ma collègue. Ok, t'es là. Bah dis-moi, pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux pour nous? Parce que c'est ça, elle est à notre service. Et je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que la colère, elle est à notre service. Donc elle est à aimer, elle peut être une richesse pleine de ressources. J'ai eu un client en sophrologie il y a quelque temps qui me partageait que justement il s'agaçait pour tout un tas de choses et notamment le manque de respect des gens par rapport à la nature. Voilà, ça tombe bien, je suis en nature. Et c'est beau, ce sont des colères qui sont belles parce qu'il avait envie d'œuvrer pour sauver la planète, pour sauver la nature, voilà. Et donc la colère, elle peut être un moteur, elle est un moteur quand on la transforme, mais elle peut vraiment être belle et une source de beauté. Voilà, comme tous nos côtés négatifs qui sont des sources de beauté. Donc, prenez soin de votre colère, prenez-en soin dans le sens de pas l'alimenter, mais dans le sens de la choyer et d'aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Comment on peut transformer ça? Déjà, d'exprimer dans le moment à la personne, quand on est en colère contre quelqu'un, de le lui exprimer, non pas de manière violente, mais en communication non violente, juste en parlant à partir de nous. Ben voilà, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Et mon besoin d'eux n'est pas nourri. Alors je te demande si tu peux, de faire autrement. Voilà, il y a tout ce processus aussi qui est important dans la colère. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce magnifique cadre. Je vais continuer ma balade. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.